Dépêche Mode, Édith Piaf, Johnny, la palette est large. C'est important pour vous, Michael Gregorio, de fêter votre anniversaire, c'est 10 ans de scène. Oui, c'est un joli prétexte pour faire la fête, quoi. On avait envie de s'offrir avec l'équipe un joli spectacle avec des moyens pour s'amuser, tout simplement. Ils sont passés vite, ces 10 ans? Oui et non, c'est vrai que j'ai pas vu le temps passer. En même temps, 10 ans, c'est pas si long que ça. Mais on a le temps de faire des choses. Mais il y a le temps de faire des choses, voilà. Et c'est vrai que moi, j'ai toujours vu ça de manière avec beaucoup de recul. J'ai vu ça comme une espèce d'évolution qui était progressive, c'était pas une explosion, c'était pas quelque chose de soudain. Mais voilà, de temps en temps, ça arrive quand même. Que sur une date, on se pose avec l'équipe et puis on se dit c'est dingue quoi, tout ce qui s'est passé en 10 ans. Vous êtes en pleine tournée actuellement en France. Alors j'ai eu la chance moi de vous voir samedi dernier à Rouen. Votre marque de fabrique à vous, c'est d'organiser des mariages, si l'on peut dire. Est-ce que vous pouvez nous raconter ça? Oui, c'est vrai qu'il y a un numéro dans le spectacle, j'appelle un petit peu les mariages improbables. J'adore les rencontres. Charles Aznavour qui chante Maître Gims, Piaf qui est remixé par David Guetta, les Bee Gees. Shakira qui chante Brel. Voilà, Shakira qui chante Cabrel. Voilà, les Bee Gees en duo avec Grand Corps Malade, etc., etc. J'adore comme ça marier un petit peu les univers et détourner un petit peu les chansons. Qu'est-ce qui fait que vous vous dites que tel et tel artiste ensemble formeront un beau couple? Si ça m'amuse, et quand on réarrange les chansons avec les musiciens, voilà, s'il y a une évidence, si ça nous plaît, on teste. C'est une question de voix. Quel est l'intérêt pour vous de faire ces imitations? Il y a pas forcément, c'est pas forcément une question vocale. Ça peut être juste le fait de trouver ça drôle. Alors vous chantez les chansons des autres, vous en avez aussi écrit pour d'autres artistes. Est-ce que vous allez vous y mettre un jour à chanter vos propres textes? Je sais pas. Aujourd'hui, c'est vraiment pas quelque chose qui m'intéresse. J'ai eu l'occasion de composer pour un film, Les Dépressions et les potes, d'Arnaud Lemort. Mais aujourd'hui, c'est vraiment pas d'actualité. C'est pas d'actualité. Vous n'êtes pas encore prêt à vous exposer mais c'est vrai davantage? Que ce que je fais sur scène est tellement loin aussi un petit peu de mon univers musical. J'ai pas envie de dérouter les gens ou de me perdre un petit peu dans trop de choses. Il y a eu des tournages, enfin, j'ai tourné Les Fusillés l'année dernière. Il y a eu également Malaterra. Je fais déjà beaucoup de choses et je voudrais pas trop m'éparpiller non plus. Parce que la palette dans le spectacle est large, parce que c'est un véritable show qui dure plus de 2 heures. Vous avez une énergie impressionnante, il y a des sketchs, il y a un karaoké, on chante. Oui. C'est vraiment une performance et vous êtes quasiment seul sur scène. Est-ce que c'est ce qu'attend le public aujourd'hui? Je sais pas, enfin on est 6, il y a les musiciens également qui m'accompagnent. C'est un véritable groupe, ça fait 10 ans qu'on tourne ensemble. Je crois que c'est ce qui fait aussi la singularité du spectacle, c'est qu'on est vraiment un groupe et c'est pas un orchestre qui est derrière, on joue vraiment ensemble. Après, c'est vrai qu'aujourd'hui il y a beaucoup de spectacles, il y a beaucoup de one man, beaucoup de stand-up. Mais c'est bien aussi, les gens, je crois que les gens ont envie aussi de se divertir. Donc, oui, c'était très voilà. plaisant, on passe vraiment un bon moment. Merci. On voit l'échange qu'il y a entre vous et les spectateurs. Vous leur donnez beaucoup, mais ils vous le rendent aussi. Oui. Vous avez besoin de cette énergie. On sent que vous êtes vraiment passionné et à fond dans ce que vous faites. Ça vous nourrit, ouais. C'est un échange en fait. C'est vrai que je crois que c'est Sinatra qui disait "You're only as good as your audience". Et c'est vrai que le public va donner une énergie. Enfin. On vous voit là. Sur les gens, ça effectivement. Doit être des sensations ça, c'est ma récréation. assez fortes, ça j'adore ça. Je termine jamais un spectacle sans faire un petit tour sur les gens. Pour moi, je sais pas, c'est comme un ping-pong. Vous donnez une énergie, puis les gens vous la redonnent. Mais voilà, ce que vous donnez, les gens vous le donnent au centuple, quoi. Michael Gregorio, dans 10 ans, vous voyez comment? Vous avez envie de quoi? Aucune idée. J'espère que je continuerai toujours à prendre du plaisir sur scène et pourquoi pas effectivement ailleurs. Je parlais tout à l'heure des tournages qui ont commencé. J'espère qu'il y aura d'autres aventures.
ce que j'aime, moi, c'est le côté protéiforme du spectacle. Si je peux faire aussi des choses un peu différentes dans ma carrière, j'adorerais ça. C'est tout ce qu'on vous souhaite. Merci. Merci d'être venu sur le plaisir. plateau de Soir 3 Week-end. Je rappelle que vous êtes en tournée partout en France. Le 30, mercredi prochain, à Nancy. Nancy, Strasbourg et Épernay. Pour cette semaine, voilà. Et surtout, et puis Bercy à après. Paris en décembre. Merci oui, voilà. d'être Bercy venu le 16 décembre.